D'un côté du mur, Samuel Beckett, dans les douleurs de son œuvre acharnée, considérable. De l'autre côté du mur, le sale gamin chassant les taupes, décidé à lui nuire et qui aujourd'hui encore s'en vante. Ah, c'était bon temps. J'étais un enfant assez joueur, espiègle, assez malin. Un vrai diable, disait ma mère. Un vrai sale gosse, oui. Tête à claque et le cul pour la botte. Aujourd'hui encore. On éloignerait volontiers de sa main la pommade qui apaise ses démangeaisons. On balancerait bien le tube de l'autre côté de son mur. Il vécut dans le voisinage de Beckett et ne trouva rien de mieux à faire que de lancer des taupes dans son jardin, au lieu de lui apporter des mûres, des champignons, des noix, au lieu de courir au bureau de tabac, acheter ses cigarettes. Il capturait des taupes et il les lançait dans son jardin. Au lieu d'être son petit page, son écuyer, au lieu de ramasser les feuilles mortes sur sa pelouse, au lieu de laver sa voiture. C'est bien connu, Samuel Beckett. Il a même pu m'arriver de lancer dans son jardin jusqu'à 12 taupes d'affilée. Et il nous raconte cela aujourd'hui comme son plus haut fait d'armes. Il ne serait pas plus fier s'il avait mordu Gandhi. Beckett écrivait à quelques pas de chez lui les plus fortes pages de la littérature de ce temps. C'était du travail et de la souffrance. Ça ne venait pas tout seul. L'angoisse ne laisse rien passer. Il faut lui arracher chaque mot. Beckett écrit, penché sur sa table. Parfois, il relève la tête. Par la fenêtre, il voit voler une taupe. Puis une deuxième, qui atterrit lourdement comme la première dans les plates-bandes, ou plutôt non. Beckett est absorbé depuis plusieurs heures dans son travail. Dehors, le jour décline. Beckett relève la tête pour contempler sa pelouse qui devient bleue au crépuscule. C'est une vision qui l'apaise chaque soir après écrire. Mais s'étend devant lui, à perte de vue, un terrain dévasté, des tertres funéraires. Tous les morts du jour ont été enterrés dans son jardin. Vous voyez, Beckett, le beau visage de Beckett, taillé dans l'os, abrupt, sans prise pour les expressions vicieuses ou vulgaires. Vous voyez la haute silhouette de Beckett, altière, la pointe aiguë de son œil éternellement jeune. Vous connaissez ses livres. Il y a maintenant ce type-là qui nous raconte comment il s'employa durant toute son enfance à lui empoisonner l'existence. C'était moi. Qui d'autre? Toujours aussi bête aujourd'hui et mauvais et content de lui. On se renseigne discrètement pour savoir où il habite. On le suit, on conçoit des projets de vengeance. Nous aurions aimé, nous, vivre dans le voisinage de Beckett. Nous aurions pris garde de respirer trop fort. Plutôt mourir que tousser. Nos cerisiers auraient lancé leurs plus belles branches par-dessus le mur mitoyen. C'est davantage ce type de rapport que nous aurions privilégié avec Beckett. Il n'eût point été du tout question de taupe dans nos rapports avec Beckett. Nous nous serions installés là, à côté de chez Beckett, pour être les voisins silencieux dont les écrivains rêvent. Il aurait même pu nous croire absents. Je vous parle de taupes, mais je faisais aussi beaucoup de bruit. Et puis, je ne lançais pas que des taupes dans ce jardin, mais aussi des limaces, des crapauds, des pommes de pin, des pierres. Tout était projectile. Tout passait par-dessus le mur. Un chat crevait une fois. Il avait failli le trouver. Ainsi, il parle, il parle, il parle.